En 2018, toutes nos équipes d'enquête de FDP ont mystérieusement disparu. Un an après, nous avons retrouvé leurs caméras. Voici leur histoire. Good morning YouTube. Vous les connaissez certainement sous le nom de Scusi, le joueur du palier, Cyril.move ou encore Plainte et Terraride. Ce sont les vidéastes du YouTube à qui tout semblait réussir. Et pourtant, ils ont fait l'objet récemment de centaines de réclamations pour atteinte aux droits d'auteur, afin d'agrémenter, de dynamiser leurs propres vidéos, même que pour quelques secondes. Ces derniers utilisaient des extraits vidéo musicaux, appelés également mèmes sur internet, ne leur appartenant pas. C'était sans compter sur les grandes majors du divertissement telles que 20th Century Fuck ou encore le non moins célèbre Univers Crade. Les grandes majors du divertissement ont décidé de faire valoir leurs droits. Pour ce faire, elles font appel à des nouvelles sociétés, des startups émergentes, chargées de traquer, cibler et sévir afin de récupérer l'intégralité de l'argent généré par ces vidéos. Nous avons pu pénétrer les locaux de l'une d'entre elles, et vous allez voir que les méthodes de recouvrement flirtent bien souvent avec de la fisse de puterie. Un reportage signé Simonopoli et Ramon Tomboul pour Enquête de FDP. C'est en Ardèche, sur la départementale 120, perdue entre les Ollières-sur-Eyrieux et Saint-Maurice-en-Chalancon, que notre enquête commence. Dans un village dont nous tairons le nom pour des raisons de confidentialité. Zoom sur ce village. Près de l'église réformée, dans cette rue, au bout de cette impasse, se trouve un bien drôle d'institut. L'Institut Fric. C'est à la fois une école primaire, mais également un institut de recouvrement d'argent. Avec à sa tête, un homme, le professeur Fric. Rencontre. Certains appellent ça de la mutation, mais j'ai développé mon don, voyez-vous, très jeune. Depuis tout petit, je vois le fric partout. J'avais déjà développé des dons avec mon psychothérapeute de l'époque qui filmait toutes ces thérapies, voyez-vous. En effet, nous avons pu retrouver les vidéos de thérapie du docteur Willis. Et voici ce que nous avons découvert sur le professeur Fric. Je vois du fric partout. Et tu en vois souvent. Tout le temps. Et comment découvrez-vous ces auteurs d'infractions? Comment je découvre ces truands? C'est très simple. J'ai développé un appareil qui s'appelle le Fricebo. Ça sert à quoi? À l'aide d'un casque. Le Fricebo me sert à mieux me concentrer, voyez-vous, et de vraiment cibler les auteurs d'infractions. Et comment ça marche? Mais si vous voulez, je peux vous faire une démonstration du Fricebo. Nous avons accepté la proposition du professeur Fric. Seulement, nous n'avons eu droit qu'à poser nos caméras dans le Fricebo. Car en effet, d'après le professeur Fric, le Fricebo générerait des ondes nocives pour nos cerveaux d'humains. Je ne fais que citer les propos du professeur. Voici comment le Fricebo fonctionne. D'après le professeur, le Fricebo crée de multiconnexions entre le cerveau du professeur Fric ainsi que tous les youtubeurs de la planète entière, et ainsi cibler les auteurs d'infractions. Démonstration. Je vois du fric partout. Bonjour, On va faire l'histoire du Titanic. on va jouer à un jeu de Mortal Kombat. Partout. Mais oui, c'est clair. Je vois du fric. Seulement voilà, le professeur Fric nous aurait menti. En effet, pendant que nous attendions le professeur, un homme nous a raconté une toute autre histoire. Révélation, l'homme que vous apercevez, c'est Vladimir Ustine. C'est l'homme à tout faire de l'Institut Fric. Toutefois, il a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Nous l'appellerons donc Nicolas. Pouvez-vous nous parler du Fricebo? Le Fricebo, c'est un projecteur vidéo, mon ami, comme au cinéma, tu vois. C'est-à-dire? Tu vas au cinéma, t'as projecteur, lumière, tout ça. Bah là, c'est pareil, sauf que l'image, elle apparaît sur une boule. À l'intérieur de la boule? Bah, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, hein. Je te le dis. Ce n'est pas le professeur Fric qui le fait fonctionner? Non, tu suis, il a des gros câbles qui partent des classes informatiques jusqu'à le Fricebo. Pourquoi les classes informatiques? Ici, l'école, c'est une couverture. C'est une couverture pour faire de l'argent. Que les enfants, bah tu sais, ça coûte pas cher, hein. Ça mange un bol de choc à pic et puis ça fait toute la journée devant un ordi, hein, ils sont contents. Vous voulez dire que ce sont les enfants qui travaillent? Ouais. Les enfants, il faut pas les cours de français, maths, tout ça, non.
Alors elle apprend. La règle. La règle? Ouais. Quelle règle? Kill le con. Pardon? Les youtubeurs ici, ils sont appelés des cons. Et en gros, les cons, faut les enculer. Et comment les enfants apprennent à cibler des youtubeurs? Wolverfreaken, il fait faire des petits jeux vidéo aux enfants du CM2. Il apprend le code pour que eux, ils créent des jeux pour les enfants du CP. Et c'est quoi comme type de jeu? Les enfants du CP, ils ont l'impression qu'ils jouent à Adibou. Mais c'est pas Adibou, c'est Adibou le fric. C'est Adibou le fric. C'est-à-dire? Kill le youtubeur. Ils niquent même déjà, ils ont rien fait. Déjà, ils ont juste Un poster d'Alien dans leur chambre, ils ont un poster de Predator et ils disent ça c'est nous, ta vidéo a duré 1 heure, on voit ton poster 1 seconde, c'est pour nous, nous 1 heure dessous. c'est pour nous les sous. Et YouTube n'intervient pas? Les YouTube il s'en fout, il n'intervient pas, il dit d'accord, toi t'as un univers crade, t'as l'argent, toi tu es legit, toi tu es petit, tu es là Pas l'argent tu filmes avec avec ton ton téléphone, t'es de la merde, tu peux crever, on s'en fout. Suite à ces révélations, nous avons voulu en savoir plus. Nous sommes donc repartis voir le professeur Frick pour en savoir un peu plus sur les relations qu'il entretenait avec YouTube. Retour en interview. Et comment faites-vous pour récupérer l'argent auprès des auteurs d'infractions? C'est simple, nous avons YouTube dans notre poche. Nous sommes en partenariat avec YouTube. Dès que nous constatons une infraction, il suffit de mandater YouTube, de leur dire voilà, il y a une infraction sur cette vidéo, et hop, nous récupérons l'intégralité de l'argent. Et ce n'est pas un peu sévère comme punition quand l'auteur n'a utilisé que 2 secondes d'extrait? C'est pas mon problème, hein, ça faut voir ça avec les majors. Moi, je suis embauché par les majors pour trouver, cibler et détruire, sévir. C'est pas moi qui fais les règles. Hein. Et pour les musiques libres de droit? Ah, mais ça, c'est une toute autre histoire. Hein. Votre institut en a-t-il racheté? On a un département qui sert à racheter justement certaines musiques. Dans quel but? Pour après mieux les enculer, mieux récupérer l'argent. Vous ne trouvez pas que c'est un peu de l'abus de pouvoir? Racheter une musique pour après mieux sanctionner les youtubeurs ayant utilisé cette musique? On a payé. Hein je suis désolé monsieur, les droits nous appartiennent, ces youtubeurs ont enfreint notre règlement, ils nous ont pris notre musique, et bien on récupère l'argent, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et pourtant, durant notre enquête, nous avons rencontré un youtubeur victime de l'Institut Frick. Entre sévices corporels et tortures psychologiques, vous allez voir que son histoire est choquante. Pour des raisons de confidentialité, nous l'appellerons Michel Fort d'Aveugle. Voici son histoire. Quelles ont été les raisons qui vous ont amené à rencontrer l'Institut Frick? Je prenais des rushs de youtubeurs que j'incrustais dans des films. Puis bon, au début je me disais c'est rien, ils monétisent à ma place, moi je m'en fous. Je veux dire c'est pas pour 2 centimes d'euros que ça va me retirer le pain de la bouche. Ils m'ont envoyé Wolverfreak. Il a écrit Frick dans mon dos avec ces trucs en ferramentium, là, je sais pas quoi. Et il m'a dit que si je recommençais, il m'envoyait Frick Club, c'est pour me refaire la rondelle en forme d'euro. Et ça veut dire quoi? Ouais, je sais pas ce que ça veut dire, il m'a juste dit ça, alors bon, désolé, mais il y a pas mal dans mon dos. Nous avions un peu de mal à croire les propos de Michel, et pourtant, nous avons obtenu, de la part de son médecin traitant, le docteur Je m'en bats les couilles, un cliché de son dos, le voici. Nous avons également pu obtenir de la part du service de streaming vidéo Twitch les circonstances de ses cicatrices. Michel était en live au moment de l'agression. Toutefois, nous déconseillons aux personnes sensibles de regarder les images qui suivent, car celles-ci sont en effet très violentes. C'est Miko, on se retrouve pour un nouveau live de... Cicatrice. Cicatrice? Retour avec Michel. Et depuis, je fais plus de vidéos. C'est dur quoi. Qu'est-ce qui est dur? C'est vrai, c'est toute ma vie. Et est-ce que vous vous faites aider pour surmonter ce traumatisme? Je vois chaque semaine une psychothérapeute. Ce psychothérapeute m'a conseillé de faire des lives avec ma communauté pour évacuer tout ça. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je reçois un mail. Oh mon dieu. Non. Un souci? Ils sont en train de dire que j'ai utilisé une musique de K2000. Et vous vous êtes servi de cette musique? Non, j'ai utilisé un remix de youtubeur, vous voyez? Je vais vous demander de partir, il faut que... Fermez la porte. Donne-nous le tour. Nous avons donc repris la route, direction l'Institut Frick, afin d'en apprendre un peu plus sur ces mystérieux enseignants que sont Wolverfreak et Fricklop. Nous sommes repartis voir Nicolas, et vous allez voir que ce qu'il va nous dire est pour le moins déroutant. Mais c'est des saloperies, hein, Fricklop et puis Wolverfreak. Faut pas les faire chier, parce que si tu pousses le bouchon jusqu'à là-bas trop loin, ils envoient au Fricklop. Lui, il te soude le cul en forme de dollar ou en forme de logo d'euro. Ça dépend d'où tu viens. Et si tu les chines, Les bridés là?
Si tu viens Là de là, t'auras un logo de hyène à la place du trou de balle. et puis c'est fait au laser, hein, c'est C'est chirurgical. chirurgical, tu peux rien faire. En gros, il faut que tu ailles après à l'hôpital pour que Te l'ouvre. le cul et puis que tu puisses chier tranquille, quoi. Ça fait souffrir, hein. Ça, c'est beaucoup souffrance, ça, tu sais. Beaucoup souffrance. Par un étrange hasard, nous sommes tombés sur l'homme responsable de ces souffrances. Rencontre. Excusez-nous, monsieur. Qui êtes-vous? Je suis Scott Fricklop. Quel est votre rôle au sein de l'Institut Frick? Ma mission est simple, apprendre aux élèves à faire la différence entre un con et un bon. Mais également, je suis agent de recouvrement. C'est-à-dire C'est-à-dire que je suis spécialiste de la chirurgie laser. la chirurgie laser? Oh yeah, motherfucker. Cette rencontre avec le professeur Fricklop nous a fait froid dans le dos. Mais nous continuons quand même l'enquête. Et dans le bureau du professeur Frick, une autre rencontre tout aussi surprenante nous attend. Pour la partie école, est-ce vous qui donnez des cours aux enfants également? Nous avons une équipe de pédagogues, tel ici notre cher ami Wolf Frick. Quel est son rôle? C'est un professeur de CM2, il apprend le code informatique aux enfants. C'est-à-dire? Il leur apprend à développer des jeux vidéo. Ah oui, les jeux vidéo, ça plaît aux enfants, on leur apprend à développer des jeux vidéo. Tout en leur inculquant des règles primaires. La règle, rappelez-vous, c'était notre ami Nicolas qui nous en avait déjà parlé. Nous avons profité du fait que Wolf Frick fasse une crise de démence passagère afin d'intégrer sa classe sans surveillance et de voir si les enfants connaissaient effectivement la règle. Ces élèves de CM2 savent déjà ces règles primaires. On est en train de faire un jeu pour les CP-CE1 pour qu'ils apprennent à calculer Une nouvelle passion pour Elias, qui a changé sa vision des vidéos. J'ai appris, ça prenait du temps, il y a tout un langage. Et comment ça se passe quand c'est un youtubeur que tu aimes bien? C'est plus compliqué. Compliqué. Tout comme les réponses du professeur Frick quand nous allons le mettre face à toutes ces révélations, dénouements. Nous avons entendu certaines rumeurs qui circulaient, comme quoi ce seraient les enfants qui travailleraient au sein de l'Institut Frick afin de cibler et de traquer les youtubeurs. Est-ce que c'est vrai? Mais non, ce ne sont pas les enfants qui travaillent, je vous dis que c'est moi avec mon Frickebo. D'après les dires de vos employés, il semblerait que le Frickebo ne soit qu'un énorme rétroprojecteur. hein. C'est une hérésie. Je pourrais vous attaquer et récupérer l'argent de ce reportage, hein, voyez-vous. Vous diffamez mon institut comme ça, ce n'est pas normal, hein, voyez-vous. Ce seront là les derniers mots que nous aurons entendus du professeur Frick avant que celui-ci ne nous mette dehors. Dans la précipitation, nous avions oublié une caméra. Quand nous l'avons récupérée, nous avons pu découvrir cette séquence. Wolf Frick, instant cicatrice. Ce sont là les dernières images que nous avons pu récupérer de nos équipes de tournage. À ce jour, elles sont toujours portées disparues. Vladimir Rustin, quant à lui, a été retrouvé mort dans son appartement 6 mois après le reportage. D'après la police, il s'est suicidé de 17 balles dans la tête. Son corps porte des stigmates en forme de rouble. À notre connaissance, Michael Blindford, que nous avions appelé Michel dans le reportage, se porte bien. Il s'est remis à faire des vidéos comme auparavant. Par injonction du tribunal de Paris, toute personne affiliée à Belle FM TV ou membre de Belle FM TV est interdite d'approcher l'Institut Frick à moins d'1 kilomètre. Vous venez de constater... Alors, mon petit Laurent, on utilise des images de décors qui ne nous appartiennent pas. C'est mon propre décor, je l'ai payé. Non, Comment ça? pas ce que dit l'Institut Frick, c'est pas ce que dit Univers Crade non plus. Ah, tu sais quoi, mon petit Laurent? On va passer un bon moment tous les deux. Ça va être l'instant cicatrice. On reprend enfin les lives. Alors on utilise des posters de Marvel dans son décor? Ça va être l'instant chirurgie laser.